Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à l'investissement, à l'échange et à l'Égypte, qui est le portail de l'échange économique et commercial vers l'Afrique par rapport aux autres pays. Et donc, le continent africain est un continent riche de par ses matières premières, de par ses compétences et de son potentiel humain. Surtout, c'est un continent jeune à 65%. Il faut dire dans ce sens que l'économie égyptienne a enregistré une croissance du PIB de 4,3% au dernier semestre. Aujourd'hui, nous allons passer en revue aussi les échanges commerciaux entre l'Égypte et ses partenaires africains qui ont connu une hausse significative en 2024 et c'est ce qu'a révélé Compass à l'occasion de la journée africaine de la statistique le 27 novembre 2024. Aujourd'hui aussi, nous allons passer en revue le fait que pour la deuxième année consécutive, l'Égypte, première destination pour les investissements étrangers en Afrique. Et il faut dire qu'aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le président de la Sierra Leone, Dr Julius Maadibo, qui est président de la République de la Sierra Leone, justement pour renforcer les relations bilatérales, pour avoir des concertations concernant les dossiers régionaux. Commençons tout de suite par l'économie égyptienne qui a enregistré une croissance du PIB de 4,3% au deuxième semestre. Il faut dire que le produit intérieur brut PIB de l'Égypte a enregistré une croissance significative de 4,3% au deuxième trimestre 2024-2025 contre 2,3% l'an passé de la même période, selon un communiqué de presse du ministère de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale publié mercredi 26 mars. Cette croissance est le fruit des réformes structurelles, d'une stabilité importante et d'une diversification sectorielle, a précisé la ministre Rania El-Mashhad. Voyons les détails dans ce compte rendu. Brut, le PIB de l'Égypte a enregistré une croissance significative de 4,3% au deuxième trimestre 2024-2025 contre 2,3% l'année passée à la même période, selon un communiqué de presse du ministère de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale. Cette croissance est le fruit de réformes structurelles, d'une stabilité macroéconomique et d'une diversification sectorielle, a précisé la ministre Rania El-Mashhad. L'industrie manufacturière non pétrolière s'impose comme le fondement majeur de cette relance. Après un recul de 11,56% l'année précédente, ce secteur a bondi de 17,7% lors du deuxième trimestre. La hausse a couvert des secteurs tels que l'automobile, plus 73,4%, le prêt-à-porter, plus 61,4% et les boissons, plus 58,9%. Ces performances s'expliquent par des mesures douanières facilitant l'accès aux matières premières et la reprise des exportations, a indiqué la ministre. Le secteur du tourisme joue également un rôle important dans cette croissance avec une hausse de 18% des activités hôtelières et de restauration. L'Égypte a enregistré un record de 4,41 millions de touristes et 41,92 millions de nuitées au deuxième trimestre, signe de la confiance retrouvée des voyageurs internationaux. Parallèlement, le secteur des technologies de l'information et de la communication a affiché une croissance de 10,4%. Elle s'explique par le déploiement d'infrastructures numériques et une demande croissante liée à l'essor des services Internet. Selon le communiqué de presse du ministère de la Planification, le gouvernement a mis en œuvre des politiques rigoureuses pour réduire les déséquilibres en contrôlant les dépenses publiques. Ainsi, les investissements publics ont chuté de 25,7%, libérant ainsi les ressources pour le secteur privé, hausse d'investissement d'un taux de 35,4% au TE. Aussi, les mesures monétaires et fiscales du gouvernement ont contribué à la stabilité économique du pays, renforçant ainsi la confiance des investisseurs, comme en témoigne l'indice des directeurs d'achat, lequel est à son plus haut niveau depuis 4 ans.
Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Heba Qaoud, experte en économie et en gestion. Dr Heba Qaoud, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous, merci. Merci beaucoup, le plaisir est le nôtre. Docteur Heba Qaoud, en fait, l'Égypte est le portail de l'investissement vers l'Afrique et à partir de l'Afrique par rapport aux autres pays et par rapport aux autres continents. Commençons d'abord par le climat de l'investissement en Égypte. Comment peut-on évaluer les facteurs essentiels de l'investissement en Égypte, les points forts de l'investissement? En fait, l'Égypte connaît une diversification économique rapide et plusieurs secteurs sont considérés comme prometteurs pour l'investissement et la croissance. Par exemple, le secteur immobilier égyptien est en plein essor, stimulé par la croissance démographique, l'urbanisation et les grands projets d'infrastructure, notamment la création de nouvelles villes le long du canal de Suez du Caire. Aussi, on trouve le secteur du fintech, la technologie financière, gagne du terrain en Égypte, porté par une population jeune et férue de technologie et une demande croissante des services financiers numériques. Aussi, l'Égypte vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans son réseau électrique et offre des opportunités dans ce secteur. Et avec la population importante et jeune, une pénétration croissante d'Internet, on trouve aussi le marché du commerce électronique égyptien devrait connaître une croissance significative. Et comme nous avons vu aussi dans le reportage, le tourisme reste un secteur clé avec un potentiel important et le gouvernement vise à augmenter les revenus et le nombre de touristes. Et le secteur aussi qui est en pleine expansion, le secteur de télécommunications et technologie de l'information, avec des objectifs d'augmentation des exportations de services d'externalisation et de développement du zone franche pour les TIC. Et enfin aussi, on trouve les ressources pétrolières et minérales. L'Égypte cherche à augmenter la contribution du secteur minier au PIB et à développer ses exportations de pétrole et de gaz. Et l'Égypte cherche aussi à développer son secteur agricole, notamment en augmentation des surfaces cultivées et la productivité. En fait, nous avons nos échanges avec l'Afrique et dans ce sens, le chef de l'État a reçu aujourd'hui le président de la Sierra Leone pour renforcer les concertations au niveau de la relation bilatérale. À votre avis, comment voyez-vous le climat de l'investissement entre l'Égypte et ses confrères africains? Je trouve que les relations de l'Égypte avec l'Afrique sont historiquement et stratégiquement importantes. Elles se sont renforcées au fil des années. Et on trouve la coopération politique et diplomatique, comme l'Égypte est un membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, et qui est devenue l'Union africaine maintenant. Elle joue un rôle actif au sein de l'UAE et participe à diverses initiatives et forums constitutionnels. Et aussi, on trouve le partage d'expériences et le soutien mutuel. L'Égypte partage son expérience dans divers domaines avec les pays africains, notamment dans l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement des infrastructures. Elle soutient également les pays africains dans leurs efforts de développement et dans la résolution des conflits. Et on trouve aussi que l'Égypte entretient des relations diplomatiques avec la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, avec des ambassades et des missions diplomatiques de nombreux pays. En termes de coopération économique, on trouve que l'Égypte cherche à renforcer ses liens économiques avec l'Afrique à travers l'augmentation des investissements du commerce. Les entreprises égyptiennes investissent dans divers secteurs dans les pays africains et le commerce bilatéral en croissance. L'Égypte participe aussi à des projets d'infrastructure en Égypte, en Afrique, notamment dans les domaines de l'énergie, les transports et les communications. Et aussi, l'Égypte est membre de plusieurs organisations économiques régionales qui incluent des pays d'Afrique comme le marché commun de l'Afrique orientale et australe. En termes de coopération culturelle et sociale, l'Égypte propose des bourses d'études à des étudiants africains et organise des programmes d'échange culturel et renforcer les liens entre les peuples. Et elle contribue aussi à des initiatives de santé publique et de développement social dans les pays africains.
Et l'Égypte, en tant que berceau de l'une des plus anciennes civilisations du monde, partage un lien historique et civilisationnel avec le continent africain. Mhm. À votre avis, quels sont les domaines d'investissement les plus importants reliant l'Égypte à l'Afrique, qui sont les plus prometteurs? On trouve des secteurs très prometteurs, comme je vous expliquais, en termes de tourisme et en termes de technologie d'information et de communication, et aussi en termes de ressources renouvelables et d'énergie. Je pense que ces trois secteurs sont très prometteurs, et en fait aussi l'agriculture, on peut l'ajouter aussi. Mhm. Quelles sont les entraves? C'est-à-dire, il y a quand même des problématiques, des problématiques communes qui s'imposent aux différents pays africains. Dans quelle mesure ces problématiques sont susceptibles d'entraver l'échange? Quels sont les dossiers sur lesquels on doit travailler de manière à favoriser un meilleur échange au niveau de l'Afrique? Bien sûr, comme vous avez dit, avec les potentiels et les secteurs prometteurs, on trouve des défis qu'on doit travailler au-dessus ensemble. Et par exemple, parmi ces défis, on trouve la stabilité en termes de sécurité et politique. On doit travailler sur ce dossier ensemble, bien sûr. Ça, c'est le plus important défi pour ça. Aussi, le fait de travailler ensemble sur le main-d'œuvre et bon marché qui sont relativement qualifiés, mais on travaille ensemble aussi de trouver ensemble des manières pour renforcer le main-d'œuvre africain et égyptien, avec aussi la fragilité du système bancaire. On peut aussi travailler sur ce dossier ensemble, et on trouve bien sûr des défis qui sont liés en matière de bureaucratie et d'infrastructure. On trouve qu'on peut aussi ajouter ce dossier qu'on peut travailler sur ensemble. Docteur Heba Kaoud, vous êtes experte en gestion et économie. Je voudrais focaliser un petit peu sur le PIB, le PIB et le taux de croissance du PIB. À votre avis, quels sont les éléments qui ont fait que l'Égypte a eu un meilleur PIB, le produit intérieur brut de l'Égypte, qui a enregistré une croissance significative de 4,3% au deuxième trimestre 2024-2025 contre 2,3% l'an passé. Quels sont les facteurs qui ont fait qu'il y a eu une telle augmentation? En fait, le secteur du tourisme, le tourisme est une source importante de revenus et d'emplois, et son état a un impact significatif sur le PIB. Aussi, le revenu du canal de Suez contribue au PIB égyptien. L'exportation de pétrole et de gaz aussi, l'investissement direct étranger, les flux des investissements directs étrangers jouent un rôle important dans la croissance économique et l'augmentation du PIB. Et la stabilité politique et la sécurité sont des facteurs aussi clés pour attirer les investissements et soutenir la croissance économique. L'inflation et le taux de change, et l'inflation et la fluctuation de change de la livre égyptienne par rapport au dollar américain influencent la valeur nominale aussi du PIB. Concernant le prix d'un croissant en Égypte peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs: le lieu d'achat, aussi la qualité des produits, le lieu géographique, l'inflation et le coût des matières premières. Et ça aussi, ce sont des facteurs qui peuvent influencer le prix d'un croissant en Égypte, comme le coût des matières premières, le coût de main-d'œuvre, les frais de fonctionnement, la concurrence, la demande.
c'est en résumé, hein, le PIB de l'Égypte est une mesure de la taille de son économie estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars, et avec un PIB par habitant plus modeste, il est influencé par des divers facteurs économiques et politiques. En fait, les Africains œuvrent à avoir un marché africain commun, peut-être même un passeport africain commun et une devise africaine commune. À votre avis, dans quelle mesure ce rêve est réalisable ou disons-le, cette aspiration est envisageable? Je pense que c'est comme vous avez dit, c'est un rêve, mais le rêve, on peut travailler sur des possibilités pour réaliser ce rêve d'avoir une stabilité économique et avoir des échanges commerciaux et économiques entre les pays, entre l'Égypte et les pays africains, avoir une devise commune. Mais ça demande qu'on travaille ensemble sur les défis que je viens vous mentionner. Quand on surmonte ces défis, je pense qu'on peut réaliser ensemble ce rêve d'avoir une devise commune et une augmentation en termes des échanges commerciaux et économiques et une stabilité politique et sécuritaire, bien sûr. Le tourisme est sans doute une source d'investissement. À votre avis, dans quelle mesure peut-on profiter du tourisme de manière à investir en matière de tourisme? Que ce ne soit pas seulement le tourisme de luxe, et puis c'est vrai que c'est une source de revenus, mais comment investir de manière à faire en sorte que le tourisme dans un pays comme l'Égypte, qui est un pays touristique de premier degré, soit vraiment une source fiable de revenus? En fait, le tourisme, bien sûr, représente un facteur clé pour l'augmentation des revenus étrangers pour l'Égypte, non seulement par une seule nationalité, mais par des différentes nationalités. Et ce qui est très, très important pour ce secteur, c'est qu'on travaille ensemble sur la diversité, de promouvoir l'Égypte comme une destination pour des différents packages, pas seulement pour la culture et l'histoire, mais aussi d'autres activités que les touristes étrangers peuvent le faire en Égypte, bien sûr, car on a les attraits touristiques majeurs comme les sites antiques et historiques, bien sûr, comme les pyramides de Giza et Luxor, l'Aswan et Alexandrie, mais aussi on a le tourisme religieux puisqu'on a les sites chrétiens et musulmans. On a aussi le tourisme naturel et d'aventure comme les déserts de Sinaï et les déserts occidentaux. Pour cela, l'importance économique du tourisme, c'est très importante comme une source importante de revenus en devises étrangères et créateur d'emplois directs et indirects et stimuler de l'économie locale. Mais bien sûr, on doit travailler plus à promouvoir l'Égypte, comme je vous ai dit, comme une destination pour les étrangers pour les différentes activités. Et concernant aussi l'évolution et les défis du tourisme égyptien, on trouve des périodes de croissance et des fluctuations. Le secteur touristique de l'Égypte a connu des périodes de forte croissance, mais aussi des périodes de baisse en raison d'événements politiques et sécuritaires. Pour cela, ça c'est très important de travailler sur ce dossier de stabilité politique et sécuritaire. Aussi, on trouve que l'Égypte maintenant cherche à diversifier, comme je vous ai dit, son offre touristique pour attirer un public plus large et moins dépendant des fluctuations. Cela inclut le développement du tourisme culturel, balnéaire, de croisière médicale, d'aventure. Des investissements aussi importants sont réalisés dans des hôtels et les complexes touristiques, les aéroports et les transports pour améliorer l'expérience des visiteurs. Pour cela, comme je vous ai dit, le gouvernement et les acteurs du secteur
touristique mène des campagnes de promotion. On doit travailler sur ça pour attirer les touristes du monde entier avec une offre diversifiée pour les touristes internationaux. L'économie environnementale, à l'heure actuelle, il y a un terme intitulé l'économie environnementale, étant donné que nous envisageons le climat et l'environnement d'une manière beaucoup plus élargie et approfondie, reliant le monde entier. On parle de... On pense et on réfléchit à partir du vert, du bleu, et aussi on parle de l'économie environnementale, de manière à sauvegarder l'environnement, le climat, endiguer les dommages du réchauffement climatique, mais aussi créer cette économie environnementale. À votre avis, comment peut-on concevoir ce concept d'économie environnementale? Comment peut-on profiter de l'environnement de manière à créer une économie? En fait, en Égypte, comme de nombreux pays en développement, est confronté à des défis environnementaux importants qui ont des implications économiques. On trouve que les défis environnementaux et l'impact économique, comme l'Égypte dépend fortement du Nil et fait face à une pénurie d'eau croissante due à la croissance démographique, à l'agriculture intensive et au changement climatique. Cela a des impacts sur l'agriculture et l'industrie et la qualité de vie. On trouve aussi le défi de la pollution de l'air, notamment dans les grandes villes comme le Caire, et de l'eau et des sols, dû aux activités industrielles, au transport et aux déchets, et des conséquences sur la santé publique et la productivité économique. Les désertifications et la dégradation des terres affectent aussi l'agriculture et la sécurité alimentaire. La gestion inefficace des déchets pose aussi des problèmes environnementaux. Et l'Égypte est vulnérable aux impacts du changement climatique tels que l'élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur et les changements dans le régime de précipitation qui peuvent affecter aussi l'agriculture et le tourisme et les infrastructures côtières. Mais on trouve des initiatives et politiques économiques environnementales, comme l'Égypte a mis en place des plans pour développer les énergies solaires et éoliennes, ce qui peut réduire la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Des efforts aussi sont déployés pour améliorer l'efficacité et l'utilisation de l'eau dans l'agriculture et l'industrie et pour développer des solutions de dessalement. Des initiatives sont en cours pour améliorer la collecte et le traitement et le recyclage de déchets. Le développement d'un tourisme respectueux de l'environnement est encouragé pour préserver les ressources naturelles et culturelles. Et l'Égypte a mis en place aussi des lois et des réglementaires pour protéger l'environnement et contrôler la pollution. Pour cela, on trouve des opportunités économiques liées à l'environnement, comme le développement des énergies vertes, création d'emplois et d'opportunités d'investissement dans les secteurs des énergies renouvelables, l'économie circulaire, développement de l'industrie de recyclage et de la valorisation des déchets, l'agriculture durable, promotion de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement pour améliorer la productivité et la résilience, et l'écotourisme, développement d'un tourisme axé sur la nature et la préservation de l'environnement. Docteur Heba Qaoud, vous êtes experte en économie et en gestion. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.